Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mardi 13 décembre. Pour comprendre comment tourne la planète finance qui ne tourne qu'autour de l'inflation, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Inflation, c'est Noël ou on croit au Père Noël. C'est un véritable vent d'euphorie qui déferle sur les bourses occidentales depuis 14h30 ce mardi 13, avec les chiffres de l'inflation aux États-Unis ressortis une nouvelle fois inférieurs aux attentes, avec un taux global de 7,10, là où on attendait 7,3, après 7,7 au mois d'octobre. C'est la baisse de l'énergie et des carburants à la pompe qui explique en partie cette embellie, ainsi que le recul des véhicules d'occasion. Vous remarquerez que ces deux principaux moteurs de la modération des prix sont totalement inconnus en Europe. La baisse des carburants ne durera pas, avec la vague de froid qui déferle et le prix des voitures d'occasion. Est-ce que cela rentre en ligne de compte dans nos calculs de l'inflation? La réponse est non. En revanche, aux États-Unis, on s'aperçoit que les loyers continuent de progresser, même si l'immobilier américain est en train d'amorcer un véritable crack, et les coûts de la nourriture varient peu. Mais d'un mois sur l'autre, on observe quand même une progression de 0,1 à 0,2% de l'inflation dite core, hors alimentation et énergie, avec notamment une augmentation du prix des matériaux. Voilà. Alors, bien sûr, ce bon chiffre, c'est une nouvelle occasion d'orchestrer un short squeeze. Hier, on a assisté à un phénomène assez rarissime. Je dois même dire que depuis les années 2010, j'ai pas vraiment souvenir d'un Dow Jones gagnant 1,6, d'un S&P progressant à peu près dans les mêmes eaux, tandis que le VIX, l'indice de la peur, l'indice du stress, bondissait de 9%. Alors d'un côté ça monte parce qu'on a confiance et de l'autre côté on a un pic de stress assez étonnant. Bon, disons qu'aujourd'hui on comprend bien ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'hier il y en a qui ont dû probablement se couvrir en se disant que peut-être qu'après deux chiffres de l'inflation qui étaient meilleurs qu'attendus, il n'y en aura peut-être pas de troisième. Eh bien, voilà, ils se font littéralement défoncer aujourd'hui et l'indice de la peur, le VIX, rechute déjà de moins 8%. Quant aux indices US, ils gagnent entre 2,8, plus de 3% pour le Nasdaq et nous voici revenus avec un gap à la hausse sur les sommets du 1er décembre dernier. Oui, on efface d'un coup toutes les pertes des 10 derniers jours. En ce qui concerne le dollar, eh bien là, l'euro franchit une étape. Les 5,5 sont dépassés. Alors on ne peut pas parler vraiment de gap sur le Forex, mais enfin quand même, en une minute, le dollar perd 1%, s'enfonce sous les 1,0650 contre euro, il perd 1,20 contre toutes les devises, c'est le dollar index. Donc oui, clairement, les opérateurs font comme si l'inflation était terrassée, terminée, on n'en parle plus, c'est déjà du passé. Donc là, les chiffres du jour, oui, c'est Noël, mais dire que l'inflation est terrassée, là vraiment, on croit au Père Noël. Parce qu'en Europe, d'ores et déjà, on voit fondre très rapidement nos réserves de gaz. On n'aura probablement pas de quoi aller très au-delà du 31 janvier prochain. La vague de froid se répand sur l'Europe, donc on remet en marche les centrales au charbon, mais le coût du mégawatt remonte sur les sommets annuels. Donc comment imaginer que l'inflation puisse
durablement rebaisser dans ces conditions. Et puis bientôt, on commencera aussi à chercher où est-ce qu'on peut trouver du diesel. Alors bien sûr, tout ça, ça c'est des problèmes que les États-Unis ne connaissent pas. Évidemment, ils ont du pétrole, ils ont du gaz. Pour ce qui est de l'électricité, il ne se passe rien de très particulier cette année par rapport aux précédentes, contrairement à l'Europe. Autrement dit, si les États-Unis ont beaucoup plus de facilité à passer l'hiver, à maintenir leur activité, la baisse du dollar ne devrait tout de même pas durer très longtemps. Parce que la zone euro, elle, c'est bien une zone en récession, avec des déficits qui se creusent. Rien que pour la France, le coût du bouclier tarifaire sur l'électricité et les carburants, c'est 170 milliards d'euros. Est-ce que les États-Unis ont besoin de créer un bouclier le prix du carburant est retombé aux alentours de 3,20 le gallon. Donc oui, de part et d'autre de l'Atlantique, on ne va pas tarder à mesurer réellement l'écart et à mon avis, ça devrait être favorable au dollar. Mais pour l'instant donc, on en est au short squeeze, tous ceux qui ont joué la hausse du dollar, la baisse des marchés, donc vont se faire défoncer aujourd'hui. Mais on verra si ça tient plus de 24 heures avec demain la réunion de la BCE. Si ce message vous a plu, mettez-nous un pouce et rendez-vous demain avec nos abonnés des affranchis.